Nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pensons que le Seigneur va encore une fois vous être très favorable en ce jour, afin que nous puissions partager la parole du Seigneur. C'est votre frère bien-aimé Adélard, ministre de l'Évangile éternel. Et c'est depuis le Canada que je suis en train de vous parler. Je suis bel et bien au Canada. J'habite toujours le Canada. J'habiterai toujours le Canada, bien que quelquefois, pour des raisons ministérielles, nous nous déplaçons pour nous rendre en Europe, mais en tout cas, nous sommes toujours au Canada. Nous bénissons le Seigneur qui nous offre encore la possibilité de vous parler de sa part. Voilà pourquoi nous prendrons probablement une dizaine de vidéos pour vous parler d'Adam. Nous tâcherons d'aborder la question d'Adam et par ricochet, nous toucherons également quelques préoccupations soulevées par nos frères quant à ce qui concerne la question d'Adam et aussi quant à ce qui concerne la notion même de l'Église. Probablement en essayant de revenir parce que il y a des frères qui ont fait des vidéos comme quoi qu'on pouvait encore soutenir que l'Église du Seigneur a besoin d'une réformation. Nous allons devoir revenir au cours de ces enseignements pour amener le peuple à comprendre les choses de Dieu. J'ai dit et je le répète encore, et je crois que le Seigneur va vous être très favorable en ce jour, en ce qui vous permettra de comprendre les mystères du royaume des cieux. Remarquez cette chose, frère, car l'Écriture dit, quand Moïse descendait de la montagne, écoutez frère, Moïse est descendu de la montagne quand le peuple avait péché. La Bible dit que le peuple était en train de célébrer les veaux d'or. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur va dire à Moïse, descends maintenant, car ton peuple a péché. Voyez-vous? Donc si le peuple n'avait pas célébré le veau d'or, Dieu ne demanderait pas à Moïse de descendre. Vous comprenez que ce geste-là aussi est prophétique. Cela veut dire que ce qui pousse celui qui est sur le trône, ce qui pousse celui qui est sur le sommet de la montagne de descendre, c'est le péché du peuple. Vous comprenez par conséquent que Moïse est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui habite les sommets de la montagne. Car l'Écriture dit qu'il était au sommet de la montagne, enveloppé dans la colonne de nuée. Ainsi le Seigneur dit à Moïse, tu descends maintenant. Pourquoi? Parce que le peuple a péché. Le peuple est en train de célébrer le veau d'or. Or, écoutez frère, ce qui a poussé Moïse à descendre, c'est le péché du peuple. Cette chose, nous sommes en train de dire, est une chose prophétique pour expliquer que le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il est descendu sur la terre. Pourquoi? Parce que l'homme avait péché. Voyez-vous? Parce que le peuple avait péché. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, lui qui était égal avec Dieu, n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais qu'il a accepté de se dépouiller de sa divinité. Vous comprenez? De quitter la colonne de nuée, de quitter la présence du Seigneur et de descendre sur la terre. Ainsi, vous allez comprendre, frère. Écoutez-nous bien. Comme j'ai toujours dit, que la parole de Dieu n'est pas les livres de Tintin au Congo. Voyez-vous? Parce qu'il y a des gens, il y a des hommes qui lisent la Bible noir sur blanc, l'écriture noir sur blanc, sans comprendre la pensée qui est cachée dans l'écriture. Écoutez, frère, écoutez-moi bien. La Bible dit que quand Moïse descend, il descend avec la table des 10 commandements. La table de pierre qui renfermait le commandement de Dieu, qui renfermait la parole de Dieu. Et les Écritures attestent que quand Moïse arrive au bas de la montagne, écoutez-nous bien, parce que ce sont des gestes prophétiques, et qu'il va voir le peuple en train de célébrer le veau d'or, c'est-à-dire le peuple dans l'état du péché, il va prendre cette table de loi qui représente la parole de Dieu. Il va la jeter par terre.
la Bible dit que cette table de pierre va se briser. Or, vous allez comprendre que la table qui descend du sommet de la montagne, cette table de pierre, en réalité, c'était le Seigneur lui-même. C'était Jésus-Christ lui-même. Voyez-vous? Car c'est lui qui est descendu du ciel. Il a quitté le trône. Mais quand il trouve le peuple en train de pécher, quand il trouve le peuple dans les péchés, la table se brise. Et nous disons, ce geste de la table qui se brise, c'est la révélation. La loi de Dieu, tant qu'elle n'est pas brisée, vous comprenez, tant qu'elle n'est pas rompue, le peuple qui a péché ne peut pas avoir la vie. Pour que le peuple qui a péché puisse avoir la vie, il faudrait que la table soit brisée. Vous comprenez que quand Moïse vient et qu'il trouve le peuple en train de pécher, le geste de jeter cette table de pierre et que cette table de pierre se brise, voyez-vous, ce geste-là explique que ce qui est scellé doit être rompu. Voilà pourquoi le Seigneur, le jour de la Pentecôte, il va dire, voyez-vous, ceci est mon corps, je l'ai rompu pour vous. Il rompit le pain. Voyez-vous, or, il est le véritable pain qui est descendu du ciel. C'est-à-dire, c'est lui la parole de Dieu. C'est lui, la véritable table de pierre qui renferme toute la pensée de Dieu. Or, quand cette table arrive sur la terre, elle doit être brisée. C'est-à-dire, elle doit être dévoilée. Or, nous expliquons que le brisement de cette table explique aussi sa mort. Ah, maintenant vous allez comprendre que l'écriture doit mourir. L'écriture doit être brisée pour pouvoir en dégager l'interprétation, pour pouvoir comprendre l'essence. Voilà pourquoi quand nous avions dit que Adam n'a jamais péché, il y a eu des frères qui ont été scandalisés, jusqu'au point de dire que nous prêchons des hérésies et que nous prêchons des faux enseignements. Nous allons vous aider calmement aujourd'hui, avec l'aide du Seigneur, à saisir qui est Adam. Voyez-vous, frères. Écoutez maintenant, rentrons dans les livres de Genèse. Rentrons dans les livres de Genèse. C'est les livres que vous connaissez le mieux, hein, donc vous les connaissez très bien. Quand nous répondrons à la question d'Adam, nous reviendrons encore sur la question des mariages et des divorces, car je pense à mon humble avis que lorsque vous aurez compris qui est Adam, lorsque vous aurez saisi ce que c'est la personne d'Adam, vous allez très vite comprendre que ce que vous confessez constitue des erreurs bien plus des blasphèmes. Bon, nous sommes dans le livre de Genèse. Nous allons prendre le chapitre 2 et nous allons commencer par le verset 7. L'Écriture dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Remarquez cette chose. Nous sommes en train de parler d'Adam. Je veux que vous me suiviez attentivement. La Bible dit que le Seigneur dit, « Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Nous comprenons que l'homme que le Seigneur créait, en réalité, c'était sa propre image, sa propre ressemblance. Écoutez-moi bien. En d'autres termes, cet homme d'Adam était la représentation de Dieu sur la terre. Voyez-vous, car Dieu s'est projeté sur la terre en la personne d'Adam. Je répète ça bien pour que vous puissiez bien me saisir. Pourquoi j'avais dit qu'Adam n'a jamais péché? Voilà pourquoi j'ai dit que quand on est très loin du ministère, on va prendre, tu vois, Romain dit, Adam et Ève ont péché. Comment cet homme peut-il dire qu'Adam n'a jamais péché? C'est parce que vous, apparemment, vous avez l'impression que les Écritures se contredisent, comme la révélation vous échappe. C'est là où vous avez toute la difficulté. Écoutez-moi bien. L'homme Adam, c'est la ressemblance de Dieu. Je suis en train de préciser ici que ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Adam dont nous sommes en train de parler. C'est pourquoi je dis que cet enseignement-là de « Oh bien-aimé, l'homme créé à l'image de Dieu, c'était toi et moi.
Nous sommes créés à l'image de Dieu. Vous voyez cet homme Adam, c'était vous et moi. Cette prédication-là, c'est la prédication de Mama Kato. Une prédication reprise aujourd'hui par les filles de Mama Kato. Voyez-vous, elle continue à confesser Mama Kato en croyant que quand nous parlons d'Adam, nous avons la conception de Mama Kato. Voyez-vous, ce n'est pas la conception que nous avons. Cette conception-là, vous devez l'enlever parce que vous n'avez pas la révélation. C'est pourquoi je dis il y a des gens qui croient avoir quitté la maison mère, Mama Kato, mais en réalité, qui sont toujours dans la maison mère. Ils sont des Mama Kato. Remarquez cette chose. Écoutez, écoutez-nous bien. Écoutez et saisissez la pensée. L'homme Adam, c'était l'image de Dieu. En d'autres termes, le Seigneur lui-même, Dieu, il s'est projeté sur la terre. Cette chose est prophétique. Cela voulait expliquer que le Seigneur avait l'intention de descendre sur la terre. Voilà pourquoi il crée l'homme à son image. En d'autres termes, l'homme, Adam, était la représentation de Dieu sur la terre. Écoutez maintenant, de quelle manière le Seigneur fait cette représentation. Là où nous avions lu, dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit qu'il va rassembler la poussière de la terre. En d'autres termes, cet homme était fabriqué de la main de Dieu. C'était une construction de la main de Dieu. Dieu lui-même a construit le tabernacle. Il est merveilleux. Écoutez et saisissez. Adam est un tabernacle. C'est un corps. C'est-à-dire, Dieu s'est fait un corps. La Bible dit que Dieu rassemble la poussière de la terre. Je vais essayer de vous aider. Dieu était un maçon. Il a pris la terre. Il a fait une maison. Voyez-vous, frère, je prêche un Dieu maçon, frère. Il construit un homme, il fabrique un homme. La Bible dit il forme l'homme à partir de la poussière de la terre. Et nous avions expliqué dans nos prédications précédentes que pour que la poussière puisse avoir la forme, cette poussière doit être mouillée dans l'eau. Nous n'entrons pas là-bas. Adam, frère, écoutez, c'est pourquoi je dis que vous allez bientôt changer votre conception d'Adam. Nous parlons d'un mélange que le Seigneur rassemble la poussière de la terre. Il forme un corps. Ce corps-là, c'est ce que nous appelons le tabernacle. C'est-à-dire, c'est une maison. C'est un édifice. Et le Seigneur fait quoi? Il vient souffler dans l'homme. En d'autres termes, Dieu entre dans un corps. Il entre dans un tabernacle. Adam, c'est le tabernacle fait de main de Dieu, où Dieu vient habiter lui-même. Voilà pourquoi l'auteur des livres des Hébreux nous dit: oh Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as fait un corps. Ah, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne prêchons pas cet Adam-là qu'on dit, Adama, vous savez, Adama c'est 1 et 2, c'est 1. Nous ne prêchons pas ces choses ici. Ce n'est pas la langue hébraïque qui peut te permettre de... Tu peux venir avec tes Hébreux. Ça ne va pas te donner la révélation. Saisissez la révélation. Je donnerai des éléments, frères. Personne ne va échapper à la connaissance. Comprenez d'abord que Dieu forme un corps pour créer sa ressemblance, pour créer son image, la représentation de Dieu sur la terre. Car il dit, l'homme est mon image, il me ressemble. Donc, et Dieu forme cet homme sur la terre. C'est là où nous disons que Adam représente Dieu sur la terre. Et de quelle manière il représente Dieu sur la terre? C'est-à-dire, Dieu s'est fait un corps, une maison. Adam est une maison. Écoutez, c'est un tabernacle fait des mains de Dieu lui-même. Vous comprenez? Donc, Adam n'a pas été créé par la main d'un homme. Ah, vous allez comprendre, frère. L'écriture qui dit que Dieu n'habite pas dans les choses faites des mains des hommes. C'est-à-dire, Dieu n'habite que dans ce qu'il a fait lui-même.
Et nous parlons sur le plan prophétique. Ce que Dieu a fait lui-même, premièrement, nous sommes en train de continuer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons ceci. Ce que Dieu a fait lui-même, c'est Adam. N'allez pas dire que non, c'est vous et moi. Parce que toi, pour naître, il a fallu que ton père aille avec ta mère afin que tu puisses naître. Voyez-vous? C'est pourquoi j'ai dit qu'on va aller doucement jusqu'à ce qu'on va vous toucher, vous. Mais nous sommes d'abord en train d'expliquer la personne d'Adam. Donc, c'est un tabernacle où Dieu vient habiter lui-même. C'est pourquoi, je vais répéter ces choses pour que vous compreniez. L'Écriture dit que c'est Dieu qui l'a formé. C'est-à-dire, c'est la main de Dieu qui a formé ce corps. Lisons une Écriture. Parce que des fois, il y a des gens qui sont très têtus, qui ne veulent pas comprendre. J'avais donné cette Écriture. Hébreux chapitre 10, verset 5. La Bible dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voyez-vous, frère, c'est cet Adam-là que nous sommes en train de parler. Voilà pourquoi, quand tu es en train de lire la Bible comme le livre de Kalao, voyez-vous, tu ne vas pas comprendre quand nous sommes en train de dire qu'Adam n'a jamais péché. Parce que nous n'avons pas la même conception d'Adam. Donc, vous avez la conception d'Adam, une conception d'abord erronée, archaïque, tombée en obsolète, désuétude, voyez-vous? Alors que nous vous présentons celui qui vit à jamais. La Bible dit, après avoir formé ce corps, c'est pourquoi nous disons que ce corps-là était un tabernacle. Comme le Seigneur répète de plusieurs manières ce qu'il dit, voici ce que le Seigneur fait. Il est merveilleux. Je vais vous donner des éléments pour que vous compreniez. Écoutez ce que nous dit l'Écriture. La Bible dit ceci. Le premier jour, le Seigneur crée la lumière. Voyez-vous? Oh, vous savez, hein, Jean chapitre 1er, la lumière, c'est Christ. C'est Christ lui-même. Il dit, je suis la lumière du monde. Mais quand nous arrivons le 4e jour, cette lumière va porter un corps qu'on appelle le soleil. Il est merveilleux. Suivez-nous bien, parce que vous allez saisir les choses de Dieu maintenant. Ce geste-là, c'est le geste du 6e jour, où le Seigneur forme un corps, voyez-vous, le corps c'est le soleil, la lumière habite à l'intérieur du soleil, le corps c'est Adam, Dieu souffle, il vient habiter dans Adam. On comprend que le soleil, c'est aussi un tabernacle à l'intérieur duquel la lumière réside. Il est merveilleux. Voilà pourquoi Jésus dit, ah, si vous aviez les yeux pour voir, vous comprendrez, comme je suis ici à l'intérieur, la lumière habite, le Seigneur habite. Je vais donner un autre témoin. Remarquez, le Seigneur appelle Moïse au sommet de la montagne. Il dit à Moïse d'observer le modèle. Voyez-vous, la conception divine. Il dit, quand tu descendras sur la terre, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Frère, c'est pourquoi j'ai dit, ce n'est pas parce que tu bricoles quelques 2-3 petits mots en hébreu, hein, parce qu'il y a des bien-aimés à qui on a appris à faire le premier pas dans les ministères, mais qui n'étaient pas encore prêts, ils sont nés prématurément, hein, ce sont des prématurés, mais qui veulent parler sans saisir la portée de la chose de Dieu. Deux fois, ils agissent comme les musiciens du monde. Vous savez, les musiciens du monde, donc celui qui était dans un orchestre quelconque, quand il quitte, l'autre partie va lui donner le micro pour lui demander d'insulter celui qui lui a appris comment marcher dans le Seigneur. Et l'homme tombe dans les pièges sans vérifier. On va corriger ces choses, frère. Même le fameux verset de 1 Chronique 29, on va corriger ça. Écoutez-nous bien, écoutez. Le Seigneur répète ces gestes. La lumière a été créée le premier jour. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur fait le 4e jour? Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, verset 14. Au 4e jour, nous voyons le Seigneur créer le soleil. En d'autres termes, cela explique quoi? Que la lumière du premier jour
vient entrer dans un tabernacle qu'on appelle le soleil. Saisissez ce que je dis bien, parce que je vais y revenir encore dans les prochaines vidéos. C'est pourquoi vous allez remarquer, quand nous voyons le soleil, nous comprenons que la lumière est à l'intérieur. Voilà pourquoi on dit de Jésus qu'il est le soleil de la justice, le soleil brillant, l'étoile brillante du matin. Donc, c'est un tabernacle dans lequel la lumière réside. Oh, écoutez, vous qui avez le Saint-Esprit, le Seigneur l'a fait en créant Adam. Le Seigneur prophétisait. Nous, frères, voyez-vous comment le Saint-Esprit bouillonne en moi, parce que je sens que j'aurai vraiment des choses à vous dire. C'est pourquoi vous allez constater, la nourriture que nous dispensons n'est pas la nourriture des enfants. Quand on est enfant, d'abord tu n'as même pas les dents pour broyer les os. Voilà pourquoi tu as des difficultés. Il te faut encore des biberons. Oh, tu verras une personne 20 ans dans les choses de Dieu avec des biberons. Oh, il faut toujours des biberons. Biberons, maman, il me faut des biberons. Voyez-vous? C'est là où Paul dit, donc, tendons vers ce qui est parfait. Laissons les choses élémentaires qu'on nous a prêchées dans Maman Kato pendant plus d'un siècle. Remarquez cette chose. Écoutez, le Seigneur a répété cette chose en créant Adam. Adam est un tabernacle, c'est un corps formé. Dieu entre à l'intérieur. Je donnerai beaucoup de témoignages. Remarquez, pour que vous compreniez que le premier jour, c'est-à-dire le chiffre 1, le chiffre de la lumière, voyez-vous, trouve corps dans le chiffre 4. C'est-à-dire, il vient habiter parmi les hommes. Oh, écoutez, Adam, c'est Emmanuel. Dieu, parmi les hommes, c'est-à-dire, il quitte le trône, il y forme un corps, et à l'intérieur de ce corps, il y vient habiter. Il vient habiter où? Sur la terre. Adam que nous sommes en train de parler, frère, c'est Dieu qui visite la terre. Et cet homme qui visite la terre, c'est Emmanuel. Voilà pourquoi Ésaïe nous dit, un fils nous est né. On l'appellera admirable conseiller, Père éternel, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi le peuple. Or, pour que Dieu vienne habiter parmi les humains, il a fallu que Dieu se fasse un corps. Et c'est ce corps-là que nous sommes en train d'appeler le tabernacle. C'est Adam. Adam, c'est le tabernacle de Dieu. En d'autres termes, Adam est une maison. C'est la maison de Dieu. Voilà pourquoi quand tu vas commencer à nous dire que non, Adam avait péché, oh, vous voyez, le frère est en train de confondre la transgression et la séduction. On va nettoyer ça. On dit que la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Je vais revenir. Je reviendrai là. Voyez-vous, c'est pourquoi j'ai dit, Ésaïe 29 nous dit, hein, la parole de Dieu est une révélation comme un livre scellé et cacheté. On donne à quelqu'un qui sait lire et qui dit, je ne pourrai pas lire. Voyez-vous, frère? Donc, il faut rompre les sons. C'est là, il faut rompre les seaux. C'est là où je vous avais dit que la table de pierre doit être brisée. Quand l'écriture n'est pas brisée, le peuple continue à marcher dans les ténèbres. Voyez-vous, quand on ne donne pas l'explication de la chose, le peuple marche véritablement dans les ténèbres. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens appellent l'église ce qui n'est pas l'église. Une association de malfaiteurs, des hommes qui se sont réunis et qui se disent pasteurs et qui disent qu'ils sont en train de conduire les églises à la manière des hommes. On vient sortir toute une doctrine pour dire que l'église est malade. Et quand vous posez la question, quelle église qui est malade? On vous dit c'est l'église des pasteurs tels, des pasteurs tels. Or, quand on observe ce qu'ils appellent l'église, nous comprenons que ça ne répond pas aux critères de ce qu'on appelle église par rapport à la prophétie, par rapport aux écritures. C'est là où nous disons oh, l'église est malade. Quelle église est malade? Donc, tu es allé dans l'église de Mukuna Dieu et Kadima Yesu, je ne sais pas moi qui. Hein? Nous refusons de citer les noms. Hein? Vous comprenez? Et c'est en référence de ce que tu as observé, c'est là que comme ça que tu expliques l'église. On reviendra.
la réforme de l'Église. Nous allons revenir. Et les 1 Chronique chapitre 29, on va l'expliquer. On va mettre la prophétie à sa place. Oh, les lampes se sont éteintes. Nous mettrons la prophétie à leur place. Je vous avais toujours dit et je vous le répète encore. Vous voyez, quand vous prenez la télévision, vous allez mettre la télévision dans les toilettes. Voyez-vous, c'est quand même la télévision, mais tu as placé la télévision au mauvais endroit. Il y a des gens comme ça. Il prend la prophétie, il va la placer très mal. Et pour donner l'esprit, comment tu peux suivre la télé dans les toilettes? Écoutez, bon, saisissez ce que nous disons. L'Écriture dit ceci, que le 4e jour, nous verrons la lumière porter un corps. Voyez-vous, frère, Adam qui porte le corps, nous disons que cette lumière qui entre dans le corps, cet Adam-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas vous et moi. On va vous aider à comprendre. Et si vous allez comprendre que lorsque nous parlons du péché d'Adam, nous parlons de ce péché d'Ève que Adam a porté. Saisissez-nous bien. Il faut très bien nous saisir. Parce que pourquoi quand on ne saisit pas, on ne comprend pas les choses de Dieu. Remarquez cette chose. J'appelle encore un autre témoin pour que je puisse bien me faire comprendre que Adam était un tabernacle dans lequel Dieu habitait. Le Seigneur a encore répété le geste. Il appelle Moïse au sommet de la montagne. Le Seigneur dit à Moïse d'observer bien la maison, le tabernacle. Il dit à Moïse, quand tu descendras sur la terre. Voyez-vous, frère, la question est celle-là. Créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Mais cet homme sera représenté sur la terre. Mais l'image, la conception, elle est divine. La conception, elle est de Dieu. Mais projetée sur la terre. Le Seigneur appelle encore Moïse. Il dit, Moïse, observe bien ce que tu as vu au ciel. Moïse observe. Il dit, quand tu descendras, vous allez bâtir, construire, former le tabernacle. Selon le modèle que tu as vu au ciel. Ah, vous formerez Adam. La Bible dit que quand ils ont fini de construire le tabernacle, qui était une maison, la colonne de nuée va quitter le trône, il va quitter le ciel, il va venir et il va venir entrer dans le tabernacle. Voyez-vous, c'est le geste du 6e jour de la création. Le Seigneur souffle dans un corps, il entre. Voyez-vous? Oh, quel des témoignages, frère. Il y a encore un autre témoin qui va venir. C'est pourquoi j'ai dit que, voyez-vous, la conception que nous avons d'Adam, elle est très différente de la conception que les autres ont d'Adam. Donc, de la même manière que le ciel est éloigné de la terre, de la même manière, notre compréhension et entendement des choses de Dieu diffère complètement alors de tous ces oiseaux qui ont des ailes mais qui ne volent pas. Hein? Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est pourquoi ils ont des difficultés. Ils croient que ce que nous disons, ce sont des faussetés. J'ai dit vidéo. Hein? Donc je ne suis pas pressé. On va dépiécer pièce par pièce jusqu'à ce que vous comprendrez. Voyez-vous? Pourquoi Paul a dit qu'Adam n'a jamais été séduit? Et nous disons que la séduction, c'est rendre coupable des transgressions. Et on dit que c'est Ève qui a transgressé. On reviendra pour dire qu'Adam n'a jamais transgressé la loi. Voyez-vous? Mais il faut comprendre que dans Adam, il y a aussi la portion de la nature du péché de l'homme. Ça, on va revenir quand on va toucher Romains. Tout doucement, pour que vous compreniez. Donc, Adam que nous sommes en train de présenter ici, vous allez comprendre que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Je reviendrai sur son image. Et l'Écriture explique aussi que lorsque Moïse a fini de construire le tabernacle, de former un corps, le Seigneur quitte le ciel, il vient entrer dans ce corps. Emmanuel, Dieu parmi le peuple. Nous étions quand? La Bible dit ceci. Il est merveilleux. Le Seigneur parle aux enfants d'Israël.
Il dit, vous construirez le tabernacle. C'est à quel moment est-ce qu'ils ont construit le tabernacle? Remarquez cette chose. C'est là où je vais revenir. Pour que le Seigneur vous soit favorable. Nous sommes en train de continuer. Nous sommes en train de continuer. Donc, supportez-nous encore pendant un moment. Écoutez. L'Écriture dit, prenons le livre d'Exode. Exode chapitre 40. Je vais lire le premier verset. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Voyez-vous? Là, c'est le premier verset et le deuxième verset. Maintenant, quand nous allons avec vous, toujours dans Exode chapitre 40, quand vous prenez à partir du verset 33, la Bible dit, il y dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit les rideaux à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Ainsi, la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Voyez-vous? Écoutez, c'est Adam. On fit l'ouvrage, on fait le tabernacle, selon le modèle céleste, selon que Dieu l'avait vu au ciel. Remarquez cette chose. Quand on finit de le faire, la Bible dit, la Bible précise que nous étions le premier jour du premier mois. Écoutez-nous bien maintenant. Or, souvenez-vous, le premier mois, selon le calendrier juif, c'est le 4e mois selon le calendrier romain. Je répète cette chose pour que vous me compreniez. Quand Israël est sorti de l'Égypte, il est sorti le 4e mois selon le calendrier des hommes. C'est-à-dire, c'est le chiffre 4. Mais le Seigneur va dire ceci. Pour vous, ce mois-ci sera le premier mois de l'année. C'est-à-dire, le chiffre 4 renferme le chiffre premier. C'est-à-dire, c'est la lumière dans un corps. Ah, il est merveilleux. Comprenez, frère. Je répète cette chose parce que je sais que ça va échapper à beaucoup. Comprenez que quand Israël sortait de l'Égypte, nous étions au mois, le 4e mois. En d'autres termes, c'était Judas, le 4e fils de Jacob. Il est merveilleux, car c'est Judas qui vient délivrer le peuple, le roi de la tribu de Judas. Oh, que la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 49, que le bâton de commandement ne quittera pas Judas jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Voyez-vous? Or, le Shiloh, c'est la lumière. C'est-à-dire, c'est le premier jour. Mais il vient où? Il vient dans Judas, le 4e. Il entre dans le tabernacle. Voilà pourquoi, frère, quand le Seigneur demande à Israël de dresser le tabernacle, il leur dit, le premier jour du premier mois, écoutez, c'est-à-dire, c'est Dieu dans un corps. Et Emmanuel, vous dresserez le tabernacle, la maison, Adam. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur observe, il a vu qu'on a formé le tabernacle selon le plan céleste, selon sa vision. Voyez-vous? Selon ce qu'il voulait, la main de Dieu, la nuée, la gloire de Dieu va quitter le ciel et il va rentrer dans la maison. C'est ce que nous appelons Emmanuel. Or, nous disons, quand le Seigneur entre dans un tabernacle, ce tabernacle représente Jésus sur la terre. C'est ici que vous allez comprendre que lorsque nous parlons d'Adam, ah, il est merveilleux. Nous ne parlons pas de vous, frères. Nous sommes en train de parler du véritable Adam. C'est lui qui reste. Je donnerai encore des écritures. Voyez-vous? C'est pourquoi vous remarquez que ce jour-là, ah, il est merveilleux. Écoutez, écoutez, frère. Je vais encore vous aider à bien saisir ces choses. Vous comprenez que quand Lazare est mort, quand le Seigneur vient se présenter devant la tombe de Lazare, l'Écriture dit que nous étions le 4e jour. Le jour du soleil. Or, je vous ai dit ici tout à l'heure que le soleil, en réalité, c'est la demeure de la lumière. La lumière habite dans ces corps
qu'on appelle le soleil. Or, Jésus dit, il est le soleil de la justice. Nous comprenons qu'il était le corps et qu'à l'intérieur de ce corps, le Dieu du ciel habitait. C'est lui qui a soufflé dans Adam. Il est entré dans un tabernacle. Le tabernacle qu'on appelle corps. Et là, j'ai donné le verset des Hébreux où le Seigneur dit, quand Christ entra dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Hein? C'est Dieu qui forme le corps. Oh, écoutez frère. C'est pourquoi, quand nous parlons de la formation, ce n'est pas comme mon petit frère est en train de parler. Lui, quand il parle de former, il a la conception de former le corps à la manière des hommes. Hein? C'est comme on forme une maison et puis quand il vient parler de la réforme, c'est-à-dire que la maison s'est inclinée, il faut réformer la maison. Voyez-vous frère, nous n'avons pas la même conception. Il est merveilleux. On va placer les prophètes. On placera les prophètes dans l'ordre. Hein? Très bien. On va très bien les placer en ordre pour éviter que les gens qui lisent la Bible comme Tintin au Congo, hein, comme un roman, voyez-vous, qu'ils puissent savoir. Il y a des gens qui croient que c'est de l'intellectuel. Tu vois, péché, transgression ne veut pas dire séduction. Vous voyez, ça c'est vraiment Jean-Jacques Rousseau ou Voltaire. Si tu étais dans l'école de Voltaire, probablement qu'on te donnerait ça. Mais dans l'évangile, tu as 0. Voyez-vous, nous disons, la séduction, c'est la transgression. C'est ça toute la difficulté que tu as. Parce que c'est pourquoi je vous avais dit que les choses de Dieu, ce n'est pas en français qu'on les comprend, ni en araméen, encore moins en hébreu. Si tel était le cas, en tout cas, tous les Hébreux devaient croire en Jésus. Voyez-vous, parce qu'ils parlaient leur langue. Ils parlaient araméen. Donc les Juifs seraient les premiers croyants des Écritures. Si seulement c'était à cause de la langue hébraïque qu'ils pouvaient comprendre les choses de Dieu. Voyez-vous? Mais comprenez qu'ils sont tombés dans l'endurcissement, aveuglés. Vous savez pourquoi? Parce que la loi n'a pas été déchirée. La table n'a pas été brisée. Voilà pourquoi l'évangile éternel a pour mission de briser la loi. Nous brisons le corps. Le Seigneur dit ceci, frère. Il est merveilleux. Il dit, je suis le pain descendu du ciel. Or, vous savez, celui qui descend du ciel, c'est la parole. Car il dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Maintenant, il dit, celui qui mangera mon corps, il va vivre éternellement. Nous comprenons que le corps, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, avant de mourir, je corrige, c'était le jour de la Pâque, le jour de sa mort. Avant de mourir, le Seigneur rompit le pain. Ce geste-là voulait dire que la parole doit être expliquée, rompue. Voilà pourquoi, quand Moïse descend du sommet de la montagne, la table de pierre devrait être brisée à cause du péché du peuple. Nous vous demandons, nous vous prions, dans l'amour du Seigneur, quand tu n'as pas la révélation, tais-toi. Il y a des gens qui ont des ailes amères. Courageux comme Balaam. Tu vois, Balaam était un courageux. Parce qu'on lui a donné un peu d'argent. Il va monter sur son âne pour maudire Israël. Il y a des frères comme ça. Très courageux. On l'encourage un peu, tu vois. Tu es courageux, tu peux parler. Tu vois, allez, va parler. Il veut parler alors qu'il n'a pas le ministère. Il ne saisit même pas le mouvement du vent. Remarquez cette chose. L'Écriture est en train de préciser que quand le Seigneur demande qu'on dresse le tabernacle, le Seigneur dit que ça va être le premier jour du premier mois. Les premiers jours du premier mois, n'allez pas comprendre ça le 1er janvier. Vous allez comprendre que même ce langage prophétique, le premier, c'est la lumière. Or, le premier mois, quand ils sont sortis, nous étions le 4e mois. Mais le Seigneur explique la démarche
Il dit, vous voyez ces 4-là, le chiffre 4 que vous voyez, va renfermer le premier, la lumière. En Jésus habite la lumière inaccessible de Dieu. Quiconque marche dans ses voies, il marche dans la lumière. Or, de quelle manière le Seigneur nous a visités? Il a fallu qu'il porte un corps et qu'il y descende sur la terre. Il a fallu un tabernacle. Voilà pourquoi il a dit à Philippe, 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 tout le temps que je suis avec toi, tu n'as jamais su qui m'a vu, a vu le Père. Car je suis le tabernacle, je suis Adam. Ici à l'intérieur. Ah, voyez-vous, quand nous regardions Jésus sur la terre, il était l'image du céleste. Il ressemblait à son Père. Ce n'est pas Adam que tu as appris chez Maman Kato. Ou tu as appris chez les rebelles. Les gens qui ne font que protester. Voyez-vous? Hein? Écoutez nous frères. Adam était un tabernacle. C'était une maison. Je vais encore appeler un autre témoin. Parce que vous n'avez jamais voulu comprendre les choses de Dieu. Car le Seigneur a habité dans le corps d'Adam. Quand il dit, oh non, le Seigneur a soufflé dans l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. Et pour toi, cet homme dans lequel Dieu a soufflé pour qu'il devienne une âme vivante, c'est vous et moi. Tu commences à expliquer, alléluia, Dieu est merveilleux. Frère, tu as été créé à l'image de Dieu. Nous disons faux et archi faux. Pour que toi, tu deviennes à l'image de Dieu, il faut que tu te retrouves dans le corps de Jésus. Car c'est Jésus la véritable image de Dieu. Tous ceux qui sont membres de son corps, ainsi, sont considérés aussi comme étant l'image de Dieu. Vous comprenez que le fondement, c'est Christ. Donc, vos prédications humaines là, où vous prêchez des hommes, frère, alléluia, vous voyez frère, avec ça, l'enseignement sur le mariage et le divorce que vous avez soutenu là, va tomber comme les chenilles qui tombent d'un arbre secoué. Oh, celui qui va venir dire, tu vois frère, Ève avait péché, mais Adam ne l'a pas répudié, il a accepté de mourir avec les péchés d'Adam. Voyez-vous frère, c'est comme toi là, même quand ta femme se prostitue, devient adultère, tu ne peux pas la chasser, demeurer avec elle. Et comme référence, tu veux prendre Adam. Vous voyez, quand on explique Adam, tous vos enseignements là vont tomber en ordre décroissant. Ça, j'aime ça. Vous savez, le jour où on a attrapé la femme en flagrance délit d'adultère, on a mené la femme vers Jésus. Dès que Jésus a posé la question, qui d'entre vous n'a jamais commis un péché, qui jette la première pierre? La Bible dit qu'ils se retirèrent en commençant par le plus grand, en ordre décroissant. Donc, le souverain sacrificateur, on fait tomber d'abord le souverain sacrificateur, les chenilles vont tomber du coup. Vous allez comprendre que quand nous expliquons, tous vos enseignements là que vous prétendez, oh non, dans les jardins, Adam a accepté de mourir, de ne pas chasser Ève quand bien même Ève a péché. C'est parce que vous n'avez pas compris les gestes. Vous n'avez pas compris qui est cet Adam. ça donne l'occasion à des bandits, à des voyous, hein, donc de prendre les femmes d'autrui, des femmes de la maison de tes frères, tu en fais ce que tu veux, pour leur dire par la suite, tu ne peux pas chasser ta femme, tu ne peux pas, parce qu'il n'y a aucun enseignement. Tu as un enseignement erroné. Ton enseignement est terrestre, par conséquent, diabolique et satanique. Soufflé par Lucifer. Remarquez cette chose, frère. Nous vous disons et nous vous le répétons. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que quand on ne saisit pas la création, quand on ne comprend pas ce que Dieu voulait exprimer dans la création, on ne comprend pas tout le reste. Remarquez cette chose. Ainsi, vous allez comprendre que l'Adam dont nous sommes en train de parler, frère, c'est Adam qui a accepté le péché de Ève, qui a accepté de ne pas chasser Ève. Ce n'est pas moi, frère. Donc, ne m'identifie pas à cet Adam-là. Oh non, tu vois, Adam. Moi je ne suis pas Adam. Adam que nous sommes en train de confesser. Hey. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le véritable, l'image de Dieu invisible, rendu visible sur la terre.
Voilà pourquoi quand on les regardait, on doit voir Dieu. C'était Dieu parmi le peuple. C'est-à-dire le chiffre premier dans les chiffres 4. Comprenez cette chose, frère. C'est Jésus. Salut bien-aimés dans les seigneurs. Donc nous sommes en train de continuer notre enseignement sur Adam le tabernacle. Donc c'est comme je vous ai fait la promesse que nous prendrons certainement une dizaine de vidéos pour expliquer la question d'Adam. Donc c'est également au cours de ces vidéos que nous répondrons à la question de 2 Chroniques chapitre 29, voyez-vous. Et ensuite nous allons également essayer d'expliquer en profondeur cette question du temple. Nous avions dit la fois passée que, là nous sommes en train de continuer, que Adam était un tabernacle, il était un temple. Et à ce stade-là, j'ai expliqué pour expliquer que dans le corps d'Adam, c'est là où le Seigneur résidait. Voyez-vous, frère? Donc, c'est là où le Seigneur habitait. Le Seigneur s'est fait un tabernacle. J'étais en train d'évoquer un témoin. Le témoin que j'avais évoqué, vous savez, c'était le bien-aimé Salomon. Salomon nous dit, voyez-vous, quand il finit de construire le temple, quand Salomon a fini de bâtir le temple, l'Écriture dit ceci. Là, nous sommes dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 6. Le bien-aimé Salomon va réunir le peuple devant le temple et il va faire une prière. Salomon dira, l'Éternel, je t'ai construit une maison dans laquelle tu dois venir habiter. Écoutez-nous bien, frères. Et quand vous lisez le livre des 2 Chroniques, chapitre 6, vous allez vous rendre compte que lorsque le Seigneur apparaît à Salomon sur la montagne de Gabaon, le Seigneur va dire à Salomon qu'il va habiter dans cette maison. Le Seigneur répond, il dit, j'habiterai éternellement dans cette maison. Or, remarquez frère, la même Bible te dit que le Seigneur n'habite pas dans des choses faites des mains des hommes. Voilà là une contradiction apparente qui demande de ta part ou de notre part de pouvoir appeler les ministres pour pouvoir interpréter. Je voudrais que nous lisions cette écriture. Hein? Ça pourra vous aider à saisir la pensée de Dieu. Vous comprenez? C'est là où vous allez comprendre que le temple de Salomon expliquait autre chose. Il faut retenir ce que j'ai dit, c'est parce que c'est en ce moment-là que nous allons marcher pour aller toucher 2 Chroniques chapitre 19. Hein? Nous sommes en train d'expliquer ce que c'est ce temple-là. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, dans son chapitre 6. Allons voir ça. 2 Chroniques, chapitre 6. Remarquez. Et nous allons lire avec vous le verset... Je vais commencer par le verset 15. Hein? Le verset 15. Non, verset 14. Ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent dans ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David mon père. Ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe les promesses que tu as faites à David mon père en disant, tu ne manqueras jamais de successeurs devant moi. Voyez-vous? Donc, le Seigneur avait fait la promesse à David qu'il ne manquera pas de successeurs sur son trône et que le Seigneur habitera la maison que le fils de David allait construire. Ainsi, vous allez comprendre que lorsque Salomon a fini de construire le temple, là nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, tous les chapitres 6, l'Écriture dit ceci. Salomon fait une prière, il dit, Seigneur, dans cette maison où tu as accepté de mettre ton nom. Vous comprenez? Ah, donc le temple était un tabernacle, voyez-vous, c'était une maison dans laquelle le nom de l'Éternel résidait. Ça, j'aime bien ça. Hein? Hein? J'aime bien ça. Écoutez ce que nous dit le bien-aimé Salomon. Salomon dit ceci. L'Écriture dit ceci. Nous sommes dans le verset 18. Écoute, Salomon dit, mais quoi?
Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Point d'interrogation. Salomon a compris qu'en construisant le temple, en fait, il demandait à Dieu de venir habiter sur la terre avec les hommes. C'est ici que j'ai expliqué la pensée d'Adam. Pour dire que Adam, en réalité, c'est le Seigneur sur la terre. Vous comprenez? C'est pourquoi il dit que c'est mon image et c'est ma ressemblance. Cela explique que c'est le Seigneur qui vient habiter sur la terre. Maintenant, écoutez, frère. Salomon explique qu'en construisant le tabernacle, en réalité, il voulait dire que Dieu va habiter sur la terre avec des humains. C'est ici que j'ai dit, vous allez vite, très vite comprendre, qu'en fait, le temple de Salomon voulait dire en d'autres termes, Emmanuel. Dieu parmi le peuple. Suivez-nous, hein, suivez-nous bien. Je vais continuer cette lecture-là parce qu'elle est intéressante. Et il répond lui-même, il dit, voici les cieux et les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie. Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur, à ta supplication. Écoute les cris et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là, serait mon nom. Écoutez maintenant. Donc, le Seigneur avait dit à Salomon, vous voyez ce temple, c'est là où réside mon nom. Mon nom habite dans ces corps qu'on appelle le temple. Et ce temple, nous sommes en train d'expliquer, voudrait dire Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Maintenant, suivez-moi bien, frère. Quand vous lisez la suite des versets, vous allez comprendre que Salomon dit ceci. Quand un homme aura péché et qu'il vient dans cette maison, qu'il lui soit pardonné. Quand un homme aura des difficultés et qu'il s'approche dans cette maison, que le Seigneur exauce sa prière. Quand un homme a des questions difficiles, c'est-à-dire que pour avoir le pardon du péché, la rémission des péchés, pour que la prière soit exaucée, il faudrait que l'homme puisse venir dans ce temple. La question que nous nous posons, il s'agit de quel temple? Car le Seigneur a dit que c'est là où j'ai mis mon nom. Le Seigneur dit dans le livre des Chroniques, j'habiterai éternellement dans la maison que Salomon m'a construite. Or, vous savez, frère, quand nous regardons aujourd'hui, nous savons que le temple de Salomon n'existe plus. C'est-à-dire, en d'autres termes, s'il faut comprendre cette chose à la lettre, comme Tintin au Congo, Dieu aurait menti. Parce qu'il a dit qu'il va habiter éternellement dans cette maison. Or, aujourd'hui que nous sommes en train de parler avec vous, le temple de Salomon n'existe plus. Voyez-vous, cela a été écroulé. Et sur ces bâtiments, sur le fondement de ce temple, on a bâti une mosquée. Remarquez cette chose. C'est ici que nous sommes en train de dire pour que le peuple puisse comprendre. C'est-à-dire que quand on lit les Écritures à la manière des hommes, on lit l'écriture comme Tintin au Congo, on aura des difficultés. Le Seigneur précise que lui-même va habiter éternellement dans cette maison. Dans la maison où il a mis son nom. Le nom de l'Éternel est dans une maison. Écoutez, frère, c'est ce que nous avions expliqué avec Adam. Pour dire que Adam était une maison, un temple, un tabernacle dans lequel le Seigneur en soufflant y a mis son nom. Ah, il est merveilleux. Quel est ce nom? Quel est ce temple? Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Maintenant, remarquez, bien aimé dans le Seigneur. L'Écriture nous dit que même le pardon du péché ne peut être obtenu que quand on vient dans ce temple. Salomon de poursuivre. Remarquez ce qu'il dit. Salomon dit, même lorsque l'étranger aura entendu la renommée de cette maison. Ça, je vais lire pour vous, hein. C'est-à-dire que la maison dont nous sommes en train de parler, le temple de Salomon avait une renommée. Écoutez, ça, je vais le lire pour vous, pour que vous compreniez très très bien. La Bible dit ceci, nous sommes, je crois que c'est à partir du verset 32. Salomon dit, quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure. Ah, il est merveilleux. Écoutez, ah. Donc même l'étranger, vous comprenez que Salomon parlait de nous.
Parce que c'est nous qui sommes des étrangers. Voilà pourquoi Paul dit, nous qui étions étrangers à ces choses, nous qui n'avions pas le droit de citer à Jérusalem. Voyez-vous, frère? Mais comme nous avons entendu la voix de Jésus, nous nous sommes approchés de lui. Vous comprenez maintenant, frère, que le temple qui renferme le nom de Dieu, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, écoutez, c'est là où j'ai dit, si quelqu'un vient dire que la lumière du temple, le chandelier s'éteignait, c'est là où je vous explique que cette personne n'a pas encore quitté Mama Kato. Sa compréhension des choses de Dieu est une compréhension littérale. Voyez-vous, la prophétie lui échappe, la révélation ne lui a pas été donnée. Voilà pourquoi nous disons, quand on n'a pas la révélation, on va prêcher des faussetés. Le chandelier dont nous sommes en train de parler, vous allez comprendre que celui de 2 Chroniques chapitre 29, parce qu'on va y revenir, n'était qu'une ombre pour expliquer les rejets d'Israël. On va revenir. Mais pas pour l'église. Je suis très content parce que je commence à comprendre maintenant que on commence à éviter d'utiliser le terme réforme de l'église. Maintenant, on commence à dire, est-ce que changer un homme, c'est mauvais? Est-ce que pour que l'homme soit réformé, est-ce que c'est mauvais? Demander aux hommes de revenir à la parole, est-ce que c'est mauvais? Nous disons, ce n'est pas mauvais. Demander aux hommes de rentrer dans la parole, c'est une bonne chose, voyez-vous. Demander aux hommes de changer leur voix. Nous confessons que les hommes doivent changer leur voix. Mais de là, dire que vous réformez l'église, regardez comment les écailles vont tomber de vos yeux maintenant. Écoutez, frère, écoutez et saisissez la pensée. Comprenez que quand Salomon dit que quand quelqu'un a des problèmes, il a des difficultés, pour que sa prière soit exaucée, cette personne doit venir dans ce temple. Nous sommes en train de dire que ceci était une ombre de choses à venir. Car l'Écriture dit que tout ce que vous demanderez au nom de Jésus, vous comprenez? C'est lui le temple. Tout ce que vous demanderez à son nom, il est le tabernacle. Vous comprenez? C'est lui Adam. Je donnerai encore des écritures pour expliquer que quand nous parlons du premier Adam, lorsque nous parlons d'Adam, nous sommes en train de parler de Jésus. Voyez-vous? Et je reviendrai parce que je sais que vous avez des questions. Mais comment expliquer qu'Adam a péché? Nous disons qu'Adam n'a pas péché. Vous comprenez? Il est merveilleux. Adam a porté le péché de sa femme. Cette chose est prophétique, frère. On va l'expliquer à la lumière des Écritures. Remarquez cette chose. C'est pourquoi vous allez saisir ce que nous sommes en train de dire. Que le Seigneur dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Vous voyez, frère, il voulait dire que je suis le temple. C'est auprès de moi que la prière est exaucée. Voilà pourquoi ces jours-là, lorsque Jésus trouva un homme paralytique couché sur sa natte, il regarde les pharisiens. Il dit, qu'est-ce qui est plus difficile que de dire à un homme, tes péchés te sont pardonnés, lève-toi et marche. Les Juifs étaient scandalisés. Quel est cet homme qui pardonne même les péchés? Oh, que les pharisiens n'avaient pas la révélation pour comprendre que c'est lui qui pardonne les péchés. C'est le temple, frère. Oh, Jésus leur disait, je suis le tabernacle de Dieu. Je suis l'habitation de Dieu. Dieu n'est pas partout. Vous voyez, cet évangile-là de Dieu est partout. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Vous voyez, Dieu est omniprésent. La compréhension de l'omniprésence de Dieu, tu comprends ça en français. Maintenant, tu considères que Dieu est partout. Donc, dans les toilettes, dans la douche, partout. Ça, c'est une conception. Le Dieu que nous prions habite dans un tabernacle, dans un corps. Et ce corps, c'est le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'Écriture dit, celui qui n'est pas membre du corps de Jésus ne lui appartient pas. Vous comprenez ce que nous disons? Car le Seigneur a fait que. Voyez-vous. Donc, il dit à cet homme, lève-toi et marche, tes péchés te sont pardonnés. Le juif était scandalisé. Parce que le juif savait qu'il n'y a que Dieu qui habite dans son temple, qui pardonne le péché. Quel est cet homme? Oh frère, c'était la prière de Salomon qui avait dit, Dieu, tu as pris cette maison. Dans cette maison, c'est ta demeure. Là où tu as mis ton nom. Oh, nous sommes en train de dire cette demeure-là. C'était ça Adam. Le Seigneur, en créant Adam, le Seigneur parlait de Jésus. Voyez-vous, à qui il a donné l'autorité de tout.
Il y aura tellement de choses à dire. Écoutez-nous maintenant. C'est là où nous vous disons, quand vous venez avec votre déclaration de mariage et divorce en vous servant d'Adam, vous ne comprenez pas les choses de Dieu. On va y aller doucement pour que vous saisissiez. Remarquez cette chose. Écoutez maintenant. Nous disions, frères, sœurs bien-aimés dans les seigneurs, que vous allez comprendre que le temple, c'est comme je suis en train de le dire, c'était l'ombre de Jésus. Nous sommes en train d'expliquer qu'Adam était un temple, c'était un tabernacle. Je reviendrai encore avec des écritures à l'appui, donc je n'ai pas encore fini. Mais écoutez ce qui nous intéresse, frère. L'écriture explique maintenant, pour comprendre que c'est Jésus qui pardonne les péchés. Cela nous permet de comprendre que c'était lui, le nom qui résidait dans les temples. Les noms qui habitaient dans les temples, c'est-à-dire dans un corps. C'est ce corps-là où le Seigneur a habité. C'est pourquoi, lisons une écriture qui va nous aider à très bien nous faire comprendre. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 1er. Non, Matthieu, chapitre 24. Je voudrais que nous prenions le livre de Matthieu, chapitre 24. Écoutez ce que nous dit Matthieu chapitre 24. Je vais commencer par le premier verset. L'Écriture dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement. Écoutez, l'écriture dit ceci. Je vais vous trouver encore une autre écriture pour bien faire asseoir ça. Le Seigneur passait avec les disciples vont lui faire remarquer combien le temple a été bien construit. Quelle belle architecture. Voyez-vous. Or, souvenez-vous qu'un jour le Seigneur venait, il dira aux Juifs, aux pharisiens, que détruisez-moi ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. D'ailleurs, c'est parmi les éléments qui ont servi de condamnation pour cet homme de Galilée, le Nazareth. Voyez-vous, il dit, détruisez-moi ce temple, en 3 jours, je le rebâtirai. Écoutez, frère, la Bible dit qu'on lui a dit, mais c'est impossible que tu rebâtisses ce temple en 3 jours parce que cela a pris des années à nos pères. Écoutez, ils n'ont pas compris que le Seigneur parlait de son propre corps. Vous voyez-vous, frère, le Seigneur s'est identifié au temple. Il voulait leur dire en réalité, le temple que vous voyez n'était qu'une ombre, un type. Moi, je suis l'antitype. Voyez-vous, frère, je suis la véritable explication du temple. Maintenant, nous comprenons que quand Salomon a fait la prière de dédicace, en disant que c'est ici le lieu de ta demeure, là où tu as mis ton nom, nous comprenons que Salomon nous parlait de ce corps. Voyez-vous, du tabernacle qui est le corps de Jésus, qui est à l'intérieur, Christ, voyez-vous, loin de Dieu, habité. C'est ici que j'ai expliqué la notion de Judas, le 4e fils de Jacob. J'ai dit ceci, que Judas c'est le soleil. Il est le 4e fils, car le soleil a été créé le 4e jour. Et nous avions dit que le soleil est un corps, qu'à l'intérieur de ce corps, la lumière habitait. Donc, la lumière dans un corps, c'est-à-dire, le soleil, c'est le tabernacle, c'est Adam. À l'intérieur d'Adam, la lumière habitait, le souffle de vie. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Et cette chose, frère, nous l'avions bien expliqué les jours où on dédicaçait aussi le tabernacle avec Moïse. Nous avions dit que le Seigneur dit que le mois de Nissan, le 4e mois selon le calendrier des hommes, sera pour vous le 1er mois de l'année. C'est-à-dire le chiffre 1 dans le chiffre 4. C'est ça Judas.
c'est le Shiloh. Vous comprenez ce que nous disons? C'est-à-dire, c'est la porte qui permet à la lumière qui a tout créé de prendre possession d'un corps. C'est ce que le Seigneur a fait. Adam était un corps formé de la main de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, il n'habite pas dans des choses faites des mains des hommes. Mais bizarrement, Salomon nous dit que le Seigneur a fait de ce temple sa demeure. Or, vous comprenez que c'était prophétique. Car ce temple, en réalité, était l'ombre de Jésus. Celui que Dieu lui-même a formé. Voyez-vous? Donc, ce n'était qu'une ombre. Voilà pourquoi nous disons, il y a un frère, je t'aime bien mon frère. L'ombre n'est pas faillible. Ça, c'est une interprétation des groupes de prière. Oh, dans l'ombre, il y a des choses faillibles. Non. Sauf que dans l'ombre, la vision n'est pas claire. Voyez-vous? Il n'y a pas de faillibilité ou de la faillite là-dedans. Non, non. Les choses ne sont pas claires car c'est une ombre. C'est une représentation. C'est une image. Voilà pourquoi le Seigneur a dit qu'Adam est mon image, ma ressemblance. Ce qui fait que quand on regarde Adam, on ne voit pas très bien. Mais pour bien voir, il faut traverser le voile d'Adam pour aller voir la réalité qui est Dieu lui-même. Donc le mouvement d'Adam, écoutez frère, en réalité c'est le mouvement du corps. Car Adam n'est qu'une image. Nous comprenons maintenant que quand Jésus était en train de se mouvoir, c'était le mouvement de Dieu. Voilà pourquoi ce jour-là, il a dit à Philippe qui demandait de voir le Père, il lui dit, je suis avec toi pendant longtemps. Tu n'as jamais su que celui qui m'a vu a vu le Père. Voyez-vous? Car il lui disait que je suis le tabernacle. Je suis Adam. À l'intérieur Dieu habite. Je vais vous donner une écriture. Prenons le livre de Colossiens. On va prendre Colossiens afin de vous permettre de bien voir ces choses. Écoutez. J'aime bien ça. La Bible dit ceci. Je vais commencer par le verset. Voulez-vous que je commence par quel verset? Bon. Et je ne sais pas par où commencer. Mais je vais quand même commencer par le verset 9. C'est pour cela que nous avons, depuis le jour où nous avons été informés. Je suis dans Colossiens chapitre 1. C'est pour cela que nous aussi, depuis que le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez avec joie, persévérance et patience. Rendez grâce au Père, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière qui nous a été délivrée de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Point. Écoutez maintenant, il dit, il est l'image du Dieu invisible. Voulez-vous que nous rentrions dans le jardin? Le Seigneur dit, créons l'homme à notre image. Voyez-vous frère, ici, Paul explique maintenant qu'en réalité, l'image de Dieu invisible, c'était Christ. Voilà où je t'ai dit, mon frère, que j'aime beaucoup. Je comprends que tu tâtonnes encore dans les choses de Dieu, mais j'ai pris le Saint-Esprit qui puisse t'aider. Parce que tu étais né de façon prématurée. Mais le Seigneur peut te faire croître si tu restes attaché pour être allaité par les seins de Moïse. Écoutez, parce que Moïse avait des seins. Bon, remarquez frère. Paul maintenant explique qu'en réalité l'image de Dieu invisible, écoutez frère, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, en Genèse nous dit, le Seigneur dit, créons l'homme à mon image, c'est l'homme à ressemblance. Voyez-vous, cet homme Adam était l'image de Dieu. C'est là où nous avons dit, le Seigneur ne parlait pas de vous. Quand je vais toucher le péché d'Adam et Ève, et quand j'expliquerai ces mariages-là, je crois que même les hommes les plus têtus
vont comprendre que c'est une fausseté pure et simple que de justifier que non, une femme adultère, on ne la chasse pas parce que Ève avait péché, Adam avait accepté de rester avec elle. Adam dont nous sommes en train de parler, qui a accepté de rester avec Ève, nous te disons que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais y revenir, hein? Je vais revenir pour expliquer ces données. Écoutez, il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination et autorité, tout a été créé par lui. Et pour lui, voyez-vous, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est merveilleux. Il est le commencement, les premiers-nés d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Car Dieu a voulu que toute la plénitude habitant en lui, toute la plénitude de la divinité habitant en lui, vous voyez, dans ce corps de Jésus, l'image de Dieu, toute la plénitude de la divinité a habité. Est-ce que vous voyez Adam? Dieu a soufflé. Il est entré dans un corps. Voilà pourquoi Jésus disait qu'il m'a vu, a vu la plénitude de la divinité. L'écriture est claire que Adam n'était que l'ombre du véritable Adam, qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, l'image de Dieu invisible. Vos prédications là de l'image de Dieu, c'est l'esprit. Frère, l'image de Dieu, c'est quelque chose que Dieu t'a mis là. Tu nous rappelles vraiment Maman Kato quand on nous faisait des petites croix comme ça. Voyez-vous? L'image de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu sur la terre. Voyez-vous? Paul l'explique clairement. Il dit il est l'image. Donc, les dieux visibles, les dieux invisibles, c'est rendu visible par Jésus. C'est pourquoi vous remarquerez que le jour où le Seigneur Jésus-Christ sort des eaux du baptême, voyez-vous frère, c'était le tabernacle. L'Écriture dit que Jean-Baptiste a vu le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, descendre sous forme d'une colonne, voyez-vous, entrer dans le corps. C'était un signe, hein? Voyez-vous, c'était un signe pour démontrer que c'est véritablement le tabernacle. Et une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. La Bible ne se comprend pas en français. Il ne faut pas le comprendre l'affection comme les sentiments que tu as là. Tu vois, oh j'aime bien mon fils, j'aime bien ma fille. Tu vois cette affection-là, ça c'est humain. Quand le Seigneur voulait dire en qui j'ai mis toute mon affection, le Seigneur voulait expliquer en qui j'ai soufflé, le souffle de vie, la plénitude de Dieu, de la divinité habitait dans ce corps. Voilà pourquoi le Seigneur donna comme signe à Jean-Baptiste de comprendre que Jésus, c'est le tabernacle, c'est Adam, c'est le corps. À l'intérieur de ce corps, le Dieu Tout-Puissant habite. Voyez-vous? Donc ce n'est pas que, oh non, il a mis toute mon affection. Voyez-vous, en Jésus, il y avait l'amour de Dieu. Ça, tu répètes l'Écriture. Tu es un répétiteur des Écritures, donc tu es un perroquet. Voilà pourquoi nous disons, ça ne sert à rien que tu viennes nous dire, tu vois en hébreu, en araméen, tout ça, ça ne donne pas l'interprétation exacte des choses. Donc on comprend quand on dit affection, tu vas aller expliquer. Affection en grec veut dire pas affecter. Tu vas nous créer des mots qui vont nous donner des mots de tête. Mais nous comprenons les gestes, car depuis le tabernacle de Moïse, quand on a conçu le tabernacle, voyez-vous, le Seigneur est descendu. Voyez, du temps de Salomon, quand on a fait le temple, le Seigneur est descendu. Quand Jésus sort des eaux, vous comprenez que ce corps-là, c'était un tabernacle. L'Écriture dit, le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe. Et Dieu dit, j'ai mis là-bas, dedans dans ce corps, toute mon affection. Écoutez, et l'Écriture précise que c'est lui, l'image de Dieu.
avec vos prédications là des mariages, la côte, je vais revenir. Hein. Tout de suite, pour que vous commenciez à passer. C'est pourquoi nous disons, quand nous ouvrons la côte de l'homme, il n'y a pas une côte de moins. Pour dire qu'on a soutiré sa côte pour créer la femme. Ça, c'est de la fausseté. Remarquez. Que le Seigneur vous soit encore une fois favorable. Donc, nous rentrons encore pour expliquer cette notion de l'image. Voyez-vous, quand le Seigneur a dit dans sa parole qu'Adam était son image, sa ressemblance. Quel est l'entendement de cette notion? Voyez-vous, frère, quelle est la manière dont vous comprenez la chose? J'espère que vous me saisissez attentivement. Donc, je disais ceci. Donc, quel est l'entendement de cette notion de l'image? Quel est l'entendement de cette notion de celui qui lui ressemble? Car c'est le fils qui ressemble à son père. Voyez-vous, frère? Mais écoutez, l'Écriture dit que le Seigneur dit que cet homme d'Adam était son image. Voyez-vous, il était l'image de Dieu. Il était fils de Dieu. Hein? Parce que Adam était fils de Dieu. Je crois que cette écriture-là, je vais vous la trouver afin que les choses soient aussi claires pour beaucoup. En tout cas, si je ne le trouve pas maintenant, je reviendrai dans la prochaine vidéo. Parce que je crois que c'est là-bas que le Seigneur est en train d'expliquer cela. Donc, je reviendrai. Hein. Je ne l'ai pas encore tout de suite là, mais je reviendrai sur cette question-là. Donc, on comprend que Adam était l'image de Dieu. Adam, en d'autres termes, était le fils de Dieu. Voyez-vous, c'est pourquoi je voudrais que nous lisions quelques écritures nous permettant de bien saisir la portée de cette chose-là. Remarquez, quand vous prenez le livre de Romains chapitre 8 verset 29, la Bible dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né d'entre les frères. » Là, la question n'est pas encore très claire pour vous. Voilà pourquoi je vais vous donner un autre verset qui va nous permettre de très bien nous faire comprendre. Quand vous prenez le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, écoutez ce que Paul dit. Paul dit « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Voyez-vous? Donc, là, personne, nous disons bien, alors personne ne peut maintenant douter que quand le Seigneur parlait d'Adam dans le jardin comme étant son image, en réalité, ceci n'était qu'une ombre du véritable Adam, voyez-vous, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, verset 4, Paul explique que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de beaucoup pour qu'ils ne voient pas briller, voyez-vous frère, la gloire de l'évangile que nous sommes en train de présenter et de comprendre que cette gloire, c'est la gloire de son Fils qui est l'image de Dieu. Voyez-vous. C'est là où vous comprenez que Jésus-Christ, en réalité, il était l'accomplissement d'Adam. Maintenant, et les choses étant clairement établies, vous allez comprendre maintenant pourquoi le bien-aimé Paul dans les livres de Timothée. Lisons l'écriture maintenant. Hein? C'est ici que Dagon va tomber, Moloch aussi va tomber. Prenons le livre de 1 Timothée, chapitre 2. Écoutez ce que nous dit l'écriture. Je vais commencer par le verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Voyez-vous, frère,
le premier d'entre les frères. Ah, il est merveilleux. C'est Adam. Il est le premier d'entre les frères. Écoutez, Paul dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable des transgressions. Nous précisons encore, oh vous savez frère, hein, le péché c'est la transgression de la loi. Écoutez-nous maintenant bien, hein, mon jeune frère, saisissez maintenant. Le péché, le Romain dit que c'est la transgression de la loi. Ici Paul nous dit qu'en réalité celui qui avait transgressé la loi, c'était Ève, parce qu'il dit que Ève séduite s'est rendue coupable. Vous voyez, donc la notion de culpabilité, que ce n'est pas Adam. Cette chose, nous sommes en train de dire que c'est prophétique. Voilà pourquoi j'ai commencé par poser les bases. Les bases pour expliquer qui est en réalité Adam. En réalité, Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frère, celui qui commence par dire que Adam a commis un péché, il faut qu'il fasse attention sur la manière dont il est en train de marcher. Voyez-vous, frère, écoutez-nous, parce que c'était une ombre. Qui est la mère de tous les vivants? C'est Ève. On dit de Ève qu'il est la mère de tous les vivants. Donc, écoute, saisissez-nous bien, parce que je voudrais que vous puissiez bien me saisir. Parce que vous allez comprendre qu'en réalité, toute l'église est une femme. Écoutez frère, que tu sois un homme physique charnellement, en réalité dans la pensée de Dieu, tu es une femme. Tu es la femme de Dieu, la femme de Jésus. Voilà pourquoi, frère, dans l'entendement, quand nous expliquons que Adam a péché, en réalité, nous prenons cet Adam dans la tribu de l'épouse, dans la tribu de la femme. Mais quand Paul dit, quand Paul explique, pour dire que Adam n'a pas été séduit, qu'est-ce que Paul voulait expliquer? Paul voulait dire en d'autres termes, Adam étant l'ombre de Jésus, il n'a pas péché. Vous allez comprendre pourquoi ces jours-là, quand le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous, la première fois, le diable a tenté Ève, l'ombre de l'église, de la femme est tombée dans le péché, vous comprenez? Mais Adam non, qu'est-ce que Adam a fait? Adam a accepté de manger le fruit que la femme lui avait présenté. Et nous sommes en train de dire que ce geste est prophétique. Pourquoi il est prophétique? Car l'Écriture explique que nous qui étions pécheurs, Jésus a accepté de porter nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voyez-vous, c'est lui qui a porté, c'est à cause de nos iniquités, de nos transgressions qu'il est mort à la croix. C'est ça Adam, c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Donc, Adam qui a accepté de demeurer avec Ève, quoique Ève ait péché, vous comprenez? Cela expliquait le mouvement du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où nous disons que les Écritures rendent témoignage de cet homme de Jésus. Qu'un prédicateur vienne dire, tu vois, Ève avait péché. Voyez-vous, est-ce que Ève avait couché avec le serpent? Bon, point d'interrogation, nous mettons à côté. Vous n'avez pas la révélation, nous savons déjà. Donc, voilà, Adam est resté avec Ève, quoique Ève a péché. Cela veut dire, toi tu es un homme, même si ta femme se méconduit. Quand je dis se méconduire ici, c'est-à-dire ta femme sort avec un autre homme. Non, tu dois rester avec elle pour justifier. Pourquoi? Parce que tu as vu dans les jardins, Adam, quand Ève avait péché, Adam a accepté. Non. Adam expliquait le mouvement prophétique. Voyez-vous, Adam acceptait de rester avec Ève. C'est parce qu'il y avait le plan de la rédemption. Lequel plan de la rédemption nous amène à comprendre que nous qui avions péché, nous qui avions commis des péchés, nous qui avions transgressé la loi, nous qui avions commis l'iniquité, le Seigneur Jésus-Christ, il a accepté de combattre pour nous. Il a accepté de mourir pour nous. Voilà pourquoi ces jours-là, quand on dit à David
que celui qui battra Goliath, on lui donnera une femme. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est que la question pour avoir la femme, pour racheter la femme. Je reviendrai sur la notion de racheter, parce que mon jeune frère a confondu racheter et réforme. Je vais revenir. Donc, pour récupérer la femme, il faut battre Goliath. Et la Bible dit que David va faire la descente sur la vallée, dans la vallée. Vous comprenez? Ça explique aussi le geste de la mort. Une descente dans la vallée. Oh, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Vous comprenez ce que nous disons? Ah, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que la femme a péché. Voyez-vous, il veut porter le péché de son épouse, porter le péché de sa femme. Voilà pourquoi quand Ève est venue avec le fruit au devant d'Adam, Adam, pourquoi a-t-il accepté ce fruit? Ces gestes voulaient tout simplement expliquer que nous qui avions péché, nous qui avons commis l'iniquité, le Seigneur Jésus-Christ a accepté de quitter son trône. Voilà pourquoi Apocalypse nous dit qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Qui est cet homme qui va accepter de mourir pour sa femme? Pourtant, il n'a pas péché. Ponce Pilate, écoutez frère. Ponce Pilate témoigne. Il dit à cet homme, je n'ai trouvé aucun péché. Ah, il est merveilleux. En Jésus, en Adam, il n'y avait pas de péché. Voyez-vous frère, c'est pourquoi quand tu lis très bien Genèse, faites attention. C'est pourquoi tu verras que Adam n'est pas allé cueillir le fruit. C'est la femme qui le lui a donné. Vous n'avez pas les yeux pour voir. Vous lisez comme le livre de Kalao. C'est pourquoi vous remarquez quand il s'agissait de cueillir le fruit, c'est Ève qui a cueilli le fruit. Et quand le Seigneur pose la question à Adam, as-tu mangé le fruit de l'arbre de femme? Il dit non. La femme que tu as mise à côté de moi m'en a donné. Oh, il est merveilleux. Nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, à cause de nous, à cause de nos péchés, il a accepté de mourir. Ce geste-là, frère, c'est ce qui s'est passé à Golgotha. Il a porté nos iniquités. Ainsi, il est devenu péché. Et le ciel s'est obscurci. Il cria, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et effectivement, parce qu'il avait porté le péché de l'église, de l'épouse. Ainsi, il est séparé de Dieu. Tout comme Adam. Adam, puisque tu as mangé le fruit que ta femme t'a donné, nous allons nous séparer. Je te chasse du jardin. Oh, Adam était en train de sortir du jardin, portant le péché de sa femme. Est-ce que vous voyez Golgotha, frère? Tout en criant, mon Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là où nous avons dit que Adam n'a jamais péché. Adam a porté l'iniquité de sa femme, de son épouse. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, il a accepté de mourir, de quitter le trône. La Bible dit que lui qui était égal avec Dieu n'a pas considéré comme une proie arrachée de lui être égal. Il s'est dépouillé. Voyez-vous, il a accepté l'ignominie. Pourquoi? À cause de cette femme qui mourait. Cette chose c'est seulement le Seigneur qui l'explique. Voyez-vous? Donc ne prends pas ce verset pour expliquer. D'ailleurs, pourquoi vous ne prenez pas tous les versets pour expliquer votre notion de mariage et de divorce? Vous vous cantonnez dans un verset que vous êtes incapable de saisir. C'est pourquoi nous sommes en train de dire. Lisez aussi Corinthiens, non? Que les hommes ne séparent pas ce que Dieu a uni. Commencez par nous dire qu'est-ce que Dieu a uni. Voyez-vous, quels sont les critères d'une femme ou d'un homme que Dieu a uni? De quelle manière Dieu les avait unis? L'évangile, nous allons les prêcher jusqu'à ce que vous allez vous taire. Si vous ne nous demandez pas de nous taire parce que ce n'est pas vous qui nous avez enrôlés. Vous continuez à parler, nous parlerons jusqu'à ce que la lumière sera apportée au peuple. Car la vérité, nous n'avons pas les armes contre la vérité. Celui qui a la vérité,
il va toujours être vainqueur, car le Seigneur est victorieux. Voilà pourquoi nous avons dit, cette conception-là, d'utiliser Adam, c'est mal comprendre Adam. C'est comprendre Adam comme Kwaku. Vous comprenez? Donc, écoutez frère. Salut bien-aimés dans le Seigneur. Donc encore une fois, nous sommes ravis d'être avec vous pour continuer nos enseignements sur Adam le tabernacle. Et nous pensons que le Seigneur vous sera toujours favorable et que l'Éternel vous soutiendra dans votre marche et dans tout ce que vous voulez faire. Parce que vous savez frère, quand le Seigneur est de votre côté, quand le Seigneur est en train de vous soutenir, ainsi vous n'avez pas peur parce que vous savez qu'en toute chose, le Seigneur vous accorde sa faveur et sa victoire. Il n'y a que les gens qui n'ont pas la certitude de marcher avec Dieu qui tremblent. Il n'y a que les personnes qui n'ont jamais marché avec Dieu qui ont tendance à être alarmés, mais ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui veulent marcher avec le Seigneur, en tout cas, ils sont tout à fait calmes dans leur marche avec le Seigneur. Comme je disais, nous sommes toujours en train d'expliquer Adam le tabernacle, parce que vous allez comprendre que c'est lorsque nous aurons compris ce que c'est Adam véritablement dans toutes ses facettes. Ainsi, comme j'avais dit, ce serait plus facile pour vous de comprendre la notion du mariage et du divorce tel qu'on est défini aujourd'hui. Ça va être plus facile également de comprendre la notion de l'église, du temple. Les lampes se sont éteintes ou elles ne se sont pas éteintes. Voyez-vous, il y a toutes ces choses qui, lorsque nous sommes en train de marcher, vont vous amener à saisir la pensée de l'écriture. Nous allons lire une écriture. Nous sommes dans le livre de Genèse, dans son chapitre 2e. L'écriture dit ceci à partir du verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Voyez-vous, ça c'est aussi un verset que beaucoup de gens s'appuient pour dire, vous savez, l'homme et la femme forment un seul corps. Voyez-vous, c'est le même esprit. Nous allons vous aider à comprendre que c'est très mal comprendre l'écriture. Donc la femme que tu as épousée n'est pas la côte, n'est pas l'os de tes os. Elle n'est pas non plus la chair de ta chair. D'ailleurs, pour tout en rendre compte, il suffit qu'on ouvre tes côtes, on ne verra pas une côte de moins que le Seigneur a retirée pour former la femme que tu as. Voyez-vous, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, nous avons connu des cas des hommes qui se sont mariés, la femme est morte et qui se sont remariés encore. Pouvons-nous dire que cet homme avait combien de côtes? Il y a aussi des cas où une femme, le mari est mort et puis la femme se remarie. Cette femme-là aussi, elle est la côte de combien des hommes? Voyez-vous? Donc, il y a tous ces éléments-là que nous allons devoir analyser par rapport à la lumière des Écritures pour vous amener à comprendre la pensée des choses de Dieu. Écoutez, frères, la Bible nous dit et nous explique que le Seigneur prend cet homme qu'on appelle Adam, que nous avions déjà expliqué que c'était l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez de quelle manière le Seigneur agit pour pouvoir former la femme. L'Écriture dit que le Seigneur frappe cet homme d'un profond sommeil. En réalité, Adam s'était endormi pour que la femme soit manifestée. Or, vous allez comprendre que lorsque nous parlons du sommeil, selon la pensée de l'évangile éternel, vous allez comprendre que le sommeil, en réalité, c'est la mort. Voyez-vous, donc c'est pourquoi vous allez comprendre que le jour où Lazare est mort, voyez-vous, un bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus se présente devant la tombe, Jésus dit, Lazare n'est pas mort, mais il dort. Souvenez-vous également de l'apôtre Pierre, quand il est allé pour ressusciter Dorcas. Vous comprenez?
Là aussi, vous allez comprendre, il va dire, lève-toi. Voyez-vous? Donc, nous sommes en train de vous amener à comprendre qu'en réalité, la mort, c'est le coucher du soleil. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, dites à ces renards, je prêche, hein, donc aujourd'hui, demain et après-demain, je m'en irai. Le Seigneur parlait de sa mort. Or, vous allez comprendre que quand le Seigneur est en train de mourir, en réalité, c'est le coucher du soleil. C'est le sommeil du soleil. C'est pourquoi vous remarquerez que ce jour-là, quand le Seigneur Jésus-Christ mourit à Golgotha, l'Écriture nous dit que les ténèbres se sont abattues sur la surface de la terre. Vous comprenez? Donc tout d'un coup, le soleil naturel aussi s'est endormi. Il n'était que 3 heures de l'après-midi. Remarquez cette chose. C'était pour expliquer que le véritable soleil était en train de dormir. Écoutez-nous et saisissez-nous très bien. C'est ici que vous allez comprendre que le Seigneur, pour manifester Ève, il a fallu premièrement que Adam puisse dormir. C'est pourquoi l'Écriture dit que Dieu les frappa d'un profond sommeil. Nous disons, en réalité, le Seigneur avait tué Adam. Remarquez cette chose. Le Seigneur avait donné la mort à Adam. Bon, je vais essayer de vous aider à comprendre ces choses. Or, le livre des Romains nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Or, remarquez, Adam, le Seigneur l'a tué avant même qu'il ne mange le fruit de l'arbre défendu, lequel fruit lui a été donné par sa femme. Avant même qu'il ne touche à ces fruits-là, Dieu l'avait déjà tué. Comprenez maintenant. Adam était mort bien avant qu'il ne mange le fruit de l'arbre défendu. C'est ici que vous allez comprendre que ce sont des gestes prophétiques. Hein? Écoutez-nous bien, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et l'Écriture dit, parce que nous t'informons, nous vous informons, que le Seigneur a frappé Adam d'un profond sommeil, c'était au coucher du soleil. C'était le soir. Nous vous référons à notre enseignement sur le cheveu blanc du vieillard, pour que vous puissiez bien saisir cela. Donc quand le Seigneur se couche, en réalité c'est sa mort. Vous comprenez que quand la Bible dit que Dieu frappe Adam d'un profond sommeil, en réalité l'Écriture voulait nous dire que le Seigneur avait tué Adam pour manifester Ève. Sois rassuré, je vous avais déjà dit que Adam, c'est l'ombre de Jésus. Donc, je vais marcher jusqu'à toucher Jésus pour que vous puissiez très bien voir ces choses. Et la Bible dit qu'il va ouvrir ses côtes, voyez-vous, et il va soutirer une de ses côtes. Et à partir de l'une de ses côtes, il va former la femme. C'est pourquoi nous disons, donc, ma femme n'est pas sortie de ma côte. Ça, c'est un enseignement diabolique, satanique et démoniaque. Voyez? Ça, c'est vraiment raisonner à la manière des hommes. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et l'on conclut que ce que Dieu a uni, c'est ton mariage terrestre avec ta femme. Bon, nous allons essayer de vous aider. Écoutez, un jour, les hommes sont venus voir le Seigneur Jésus-Christ. Ils lui ont dit, un homme avait une femme, cet homme est mort. Son frère a récupéré la même femme. Jusqu'au 7e frère, la même femme. Quand nous allons arriver dans le royaume des cieux, cette femme appartiendra à qui? Donc, en d'autres termes, c'est comme si cette femme était la côte de cet individu. 7 personnes avec la même femme. C'est pourquoi nous vous disons, nous vous conseillons, que la compréhension des Écritures, ce n'est pas comme les dessins animés de Apollo Sae Kikwata, hein, ou Tata Mosekonzo et Mama Sakina. Vous qui avez l'habitude de lire ces choses-là, vous comprenez? Nous n'expliquons pas les choses à la manière des hommes. Écoutez, frères, vous allez comprendre que pour manifester Ève, il a fallu que Adam puisse mourir. Et nous sommes en train de dire, vous voyez-vous, frère, Adam n'est pas mort à cause de ses péchés. Il est merveilleux. Il est mort
pour que la femme soit manifestée. C'est pourquoi vous allez remarquer que ce jour-là, quand on amena Jésus sur la montagne de Golgotha, est-ce que vous comprenez? Lui aussi, le véritable Adam. La Bible dit que dès qu'il rendit l'âme, un soldat romain va prendre sa lance. Il va percer sa côte. C'était quand? Après que le Seigneur s'est déjà endormi. Voyez-vous, Dieu l'a frappé d'un profond sommeil. Ah, remarquez, c'est pourquoi il a prié dans les jardins de Gethsemane. Père, si ça ne dépendait que de moi, tu peux ôter cette coupe. Mais toutefois que ta volonté soit faite. Quelle est la volonté de Dieu? C'est qu'il n'est pas bon que Adam soit seul. Je vais le faire mourir afin de manifester Ève. Est-ce que vous comprenez? Donc la volonté de Dieu était que le Seigneur Jésus-Christ puisse dormir à Golgotha. Ainsi vous comprenez que Golgotha, c'était l'élite de la maternité. Voyez-vous? Ah, nous reviendrons. Parce que vous allez comprendre que Adam est un homme qui accouche d'une femme. Un homme qui donne naissance à une femme. Hein? Ça, c'est contraire à la nature des hommes. C'est pourquoi nous disons, écoutez-nous bien frères, Adam était le père d'Ève. Ah, il est merveilleux. Et en même temps, son mari. Voyez-vous l'évangile? Parce que c'est Adam qui a donné naissance à Ève. L'Écriture dit qu'on ouvrit sa côte. En d'autres termes, quand Adam marchait, il portait Ève dans son sein. Cette chose, frère, explique les mystères du royaume. Cela veut dire en d'autres termes, nous qui sommes épouses du Seigneur, voyez-vous frère, nous sommes les membres de son corps. Nous sommes portés par Jésus au-dedans de lui. Voilà pourquoi quand il dormit à Golgotha, l'Écriture dit, le soldat va ouvrir sa côte. En ouvrant la côte, la Bible témoigne, l'eau et le sang sont sortis. Le temps nous manquerait, frère, pour expliquer que l'eau et le sang témoignent de la naissance de l'Église. Écoutez-nous maintenant bien. L'Église, le corps de l'homme. L'Église, le corps d'Adam. Remarquez cette chose. C'est dans ce corps que nous voyons la manifestation de la femme. Ainsi, frère, vous allez comprendre que Adam ne peut pas expliquer ton mariage. Nous nous érigeons contre ces faux enseignements. Écoutez, frère, il faut comprendre que la question, ce n'est pas avec des individus. Voilà pourquoi nous ne parlons jamais de la vie d'un homme, de la façon dont il vit, de ses désordres ou de quoi que ce soit. Ça ne nous intéresse nullement. Mais quand tu viens avec un faux enseignement, comme celui de la réforme de l'Église, bien que maintenant vous commencez à dire « Oh, la vérité a presque disparu ». Pourquoi vous changez de langage? Soyez humble. La vérité, où elle a disparu, ou elle n'a pas disparu. Il n'y a pas de presque. Vous comprenez ce que nous disons? La vérité ne disparaîtra. Elle n'a jamais. Je donnerai des témoins pour que vous puissiez comprendre. Quand je toucherai des chroniques 29. Comprenez maintenant que Adam dont nous sommes en train d'expliquer qui est le tabernacle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi à Golgotha, il a fallu qu'il puisse mourir afin que l'Église, Ève, puisse sortir, qu'elle puisse naître. Voyez-vous, frère? C'est pourquoi nous disons que sur la montagne de Golgotha, en réalité, c'était un homme qui donnait naissance. Un homme qui a accouché. Écoutez, frère, vous allez comprendre que les dieux que nous prions, c'est pourquoi Jésus a dit, Israël, Israël, j'ai voulu te rassembler comme une poule. Rassemble ses poussins sous ses ailes. Voyez-vous, c'est maman poule. Là encore, quand nous allons vous dire que Jésus, c'est une maman, vous allez être scandalisés. Voyez-vous, parce que votre compréhension de maman, c'est vraiment la compréhension francophone. Vous comprenez que Ève était à la fois l'enfant d'Adam et en même temps son épouse. Voilà pourquoi Jésus nous appelle ses enfants. Je ne vous laisserai pas orphelins. Vous comprenez? Ensuite, il nous appelle son épouse.
Nous sommes enfants de Dieu par la naissance, épouse par les rachats du sang qui a été versé. Parce que nous vous informons que quand Dieu frappe Adam d'un profond sommeil, il ouvre sa côte. Le sang est coulé. Vous comprenez? Et vous allez comprendre la résurrection d'Adam. C'est ce que nous voulons vous amener à comprendre, frère. Que le Seigneur vous soit encore une fois favorable. Donc, nous rentrons encore pour expliquer cette notion de l'image. Voyez-vous, quand le Seigneur a dit dans sa parole qu'Adam était son image, sa ressemblance, quel est l'entendement de cette notion? Voyez-vous, frère, quelle est la manière dont vous comprenez la chose? J'espère que vous me saisissez attentivement. Donc, je disais ceci. Donc, quel est l'entendement de cette notion de l'image? Quel est l'entendement de cette notion de celui qui lui ressemble? Car c'est le fils qui ressemble à son père. Voyez-vous, frère? Mais écoutez, l'Écriture dit que le Seigneur dit que cet homme d'Adam était son image. Voyez-vous, il était l'image de Dieu. Il était fils de Dieu. Parce que Adam était fils de Dieu. Je crois que cette écriture-là, je vais vous la trouver afin que les choses soient aussi claires pour beaucoup. En tout cas, si je ne le trouve pas maintenant, je reviendrai dans la prochaine vidéo. Parce que je crois que c'est là-bas que le Seigneur est en train d'expliquer cela. Donc, je reviendrai. Je ne l'ai pas encore tout de suite là, mais je reviendrai sur cette question-là. Donc, on comprend que Adam était l'image de Dieu. Adam, en d'autres termes, était le fils de Dieu. Voyez-vous, c'est pourquoi je voudrais que nous lisions quelques écritures nous permettant de bien saisir la portée de cette chose-là. Remarquez, quand vous prenez le livre de Romains chapitre 8 verset 29, la Bible dit « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre les frères. » Là, la question n'est pas encore très claire pour vous. Voilà pourquoi je vais vous donner un autre verset qui va nous permettre de très bien nous faire comprendre. Quand vous prenez le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4, écoutez ce que Paul dit. Paul dit « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Voyez-vous, donc, là, personne, nous disons bien, alors personne ne peut maintenant douter que quand le Seigneur parlait d'Adam dans le jardin comme étant son image, en réalité, ceci n'était qu'une ombre du véritable Adam, voyez-vous, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le livre de 2 Corinthiens chapitre 2, verset 4, Paul explique que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de beaucoup pour qu'ils ne voient pas briller, voyez-vous frère, la gloire de l'évangile que nous sommes en train de présenter, et de comprendre que cette gloire, c'est la gloire de son Fils, qui est l'image de Dieu. Voyez-vous. C'est là où vous comprenez que Jésus-Christ, en réalité, il était l'accomplissement d'Adam. Maintenant, et les choses étant clairement établies, vous allez comprendre maintenant pourquoi le bien-aimé Paul dans les livres de Timothée. Lisons l'écriture maintenant. C'est ici que Dagon va tomber, Moloch aussi va tomber. Prenons le livre de 1 Timothée, chapitre 2. Écoutez ce que nous dit l'écriture. Je vais commencer par le verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence.
car Adam a été formé le premier. Voyez-vous, frère, le premier d'entre les frères. Ah, il est merveilleux. C'est Adam. Il est le premier d'entre les frères. Écoutez, Paul dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable des transgressions. Nous précisons encore, oh vous savez frère, hein, le péché c'est la transgression de la loi. Écoutez-nous maintenant bien, hein, mon jeune frère, saisissez maintenant. Le péché, le Romain dit que c'est la transgression de la loi. Ici Paul nous dit qu'en réalité celui qui avait transgressé la loi, c'était Ève, parce qu'il dit que Ève séduite s'est rendue coupable. Ouais, donc la notion de culpabilité, que ce n'est pas Adam. Cette chose, nous sommes en train de dire que c'est prophétique. Voilà pourquoi j'ai commencé par poser les bases. Les bases pour expliquer qui est en réalité Adam. En réalité, Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frère, celui qui commence par dire que Adam a commis un péché, il faut qu'il fasse attention sur la manière dont il est en train de marcher. Voyez-vous, frère, écoutez-nous, parce que c'était une ombre. Qui est la mère de tous les vivants? C'est Ève. On dit de Ève qu'il est la mère de tous les vivants. Donc, écoute, saisissez-nous bien, parce que je voudrais que vous puissiez bien me saisir. Parce que vous allez comprendre qu'en réalité, toute l'église est une femme. Écoutez, frère, que tu sois un homme physique charnellement, en réalité, dans la pensée de Dieu, tu es une femme. Tu es la femme de Dieu, la femme de Jésus. Voilà pourquoi, frère, dans l'entendement, quand nous expliquons que Adam a péché, en réalité, nous prenons cet Adam dans la tribu de l'épouse, dans la tribu de la femme. Mais quand Paul dit, quand Paul explique, pour dire que Adam n'a pas été séduit, qu'est-ce que Paul voulait expliquer? Paul voulait dire en d'autres termes, Adam étant l'ombre de Jésus, il n'a pas péché. Vous allez comprendre pourquoi ces jours-là, quand le diable est venu tenter le Seigneur Jésus-Christ, voyez-vous, la première fois, le diable a tenté Ève, l'ombre de l'église, de la femme est tombée dans le péché, vous comprenez? Mais Adam non. Qu'est-ce que Adam a fait? Adam a accepté de manger le fruit que la femme lui avait présenté. Et nous sommes en train de dire que ce geste est prophétique. Pourquoi elle est prophétique? Car l'Écriture explique que nous qui étions pécheurs, Jésus a accepté de porter nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voyez-vous, c'est lui qui a porté, c'est à cause de nos iniquités, de nos transgressions qu'il est mort à la croix. C'est ça Adam, c'est ce qui s'est passé dans le jardin. Donc, Adam qui a accepté de demeurer avec Ève, quoique Ève ait péché, vous comprenez? Cela expliquait le mouvement du Seigneur Jésus-Christ. C'est là où nous disons que les Écritures rendent témoignage de cet homme de Jésus. Qu'un prédicateur vienne dire, tu vois, Ève avait péché. Voyez-vous, est-ce que Ève avait couché avec le serpent? Bon, point d'interrogation, nous mettons à côté. Vous n'avez pas la révélation, nous savons déjà. Donc, voilà, Adam est resté avec Ève, quoique Ève a péché. Cela veut dire, toi tu es un homme, même si ta femme se méconduit. Hein? Quand je dis se méconduire ici, c'est-à-dire ta femme sort avec un autre homme. Non, tu dois rester avec elle pour justifier. Pourquoi? Parce que tu as vu dans les jardins, Adam, Ève avait péché, Adam a accepté. Non. Adam expliquait le mouvement prophétique. Voyez-vous, Adam acceptait de rester avec Ève, c'est parce qu'il y avait le plan de la rédemption. Lequel plan de la rédemption nous amène à comprendre que nous qui avions péché, nous qui avions commis des péchés, nous qui avions transgressé la loi, nous qui avions commis l'iniquité, le Seigneur Jésus-Christ, il a accepté.
de combattre pour nous. Il a accepté de mourir pour nous. Voilà pourquoi ces jours-là, quand on dit à David que c'est lui qui battra Goliath, on lui donnera une femme. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est que la question pour avoir la femme, pour racheter la femme. Je reviendrai sur la notion de racheter parce que mon jeune frère a confondu racheter et réforme. Je vais revenir. Donc, pour récupérer la femme, il faut battre Goliath. Et la Bible dit que David va faire la descente sur la vallée, dans la vallée. Vous comprenez? Ça explique aussi le geste de la mort. Une descente dans la vallée. Oh, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Vous comprenez ce que nous disons? Ah, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? Parce que la femme a péché. Voyez-vous? Il veut porter le péché de son épouse, porter le péché de sa femme. Voilà pourquoi quand Ève est venue avec le fruit au devant d'Adam, Adam, pourquoi a-t-il accepté ce fruit? Ces gestes voulaient tout simplement expliquer que nous qui avions péché, nous qui avons commis l'iniquité, le Seigneur Jésus-Christ a accepté de quitter son trône. Voilà pourquoi Apocalypse nous dit qui est capable d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Qui est cet homme qui va accepter de mourir pour sa femme? Pourtant, il n'a pas péché. Ponce Pilate, écoutez frère. Ponce Pilate témoigne. Il dit en cet homme, je n'ai trouvé aucun péché. Ah, il est merveilleux. En Jésus, en Adam, il n'y avait pas de péché. Voyez-vous frère, c'est pourquoi quand tu lis très bien Genèse, faites attention. C'est pourquoi tu verras que Adam n'est pas allé cueillir le fruit. C'est la femme qui le lui a donné. Vous n'avez pas les yeux pour voir. Vous lisez comme le livre de Kalao. C'est pourquoi vous remarquez que quand il s'agissait de cueillir le fruit, c'est Ève qui a cueilli le fruit. Et quand le Seigneur pose la question à Adam, as-tu mangé le fruit de l'arbre de femme? Il dit non. La femme que tu as mise à côté de moi m'en a donné. Oh, il est merveilleux. Nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, à cause de nous, à cause de nos péchés, il a accepté de mourir. Ce geste-là, frère, c'est ce qui s'est passé à Golgotha. Il a porté nos iniquités. Ainsi, il est devenu péché. Et le ciel s'est obscurci. Il cria, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et effectivement, parce qu'il avait porté le péché de l'église, de l'épouse. Ainsi, il est séparé de Dieu. Tout comme Adam. Adam, puisque tu as mangé le fruit que ta femme t'a donné, nous allons nous séparer. Je te chasse du jardin. Oh, Adam était en train de sortir du jardin, portant le péché de sa femme. Est-ce que vous voyez Golgotha, frère? Tout en criant, mon Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est là où nous avons dit que Adam n'a jamais péché. Adam a porté l'iniquité de sa femme, de son épouse. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, il a accepté de mourir, de quitter le trône. La Bible dit que lui qui était égal avec Dieu n'a pas considéré comme il pourra arracher de lui être égal. Il s'est dépouillé. Voyez-vous, il a accepté l'ignominie. Pourquoi? À cause de cette femme qui mourait. Cette chose c'est seulement le Seigneur qui l'explique. Voyez-vous? Donc ne prends pas ce verset pour expliquer. D'ailleurs, pourquoi vous ne prenez pas tous les versets pour expliquer votre notion de mariage et divorce? Vous vous cantonnez dans un verset que vous êtes incapable de saisir. C'est pourquoi nous sommes en train de dire. Lisez aussi Corinthiens, non? Que les hommes ne séparent pas ce que Dieu a uni. Commencez par nous dire qu'est-ce que Dieu a uni. Voyez-vous? Quels sont les critères d'une femme ou d'un homme que Dieu a uni? De quelle manière Dieu les avait unis? L'évangile, nous allons les prêcher jusqu'à ce que vous allez vous taire. Si vous ne nous demandez pas de nous taire parce que ce n'est pas vous qui nous avez enrôlés. Vous continuez à parler, nous parlerons jusqu'à ce que la lumière sera apportée au peuple.
Car la vérité, nous n'avons pas les armes contre la vérité. C'est lui qui a la vérité. Il va toujours être vainqueur, car le Seigneur est victorieux. Voilà pourquoi nous avons dit, cette conception-là, d'utiliser Adam, c'est mal comprendre Adam. C'est comprendre Adam comme Kwaku. Vous comprenez? Donc, écoutez frère,